Le lundi 24 septembre dernier, le conseil municipal de Ferrette a convié la population à une réunion publique à l'ancien tribunal, à propos de l'annonce du départ de l'escadron de gendarmerie mobile. En ouverture, le maire a rappelé les différentes actions entreprises depuis le 29 août, date de l'appel téléphonique du général Véchambre, annonçant au maire François Cohandet le départ des gendarmes en direction de Sathonay, en région lyonnaise. Pour le maire et son conseil municipal, ces dernières périodes ont été marquées par différentes rencontres avec les élus et parlementaires locaux, ainsi qu'avec le préfet. François Cohandet a même été jusqu'à rencontrer le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Le détail des actions entreprises est à retrouver sur le site de la ville de Ferrette, à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Malgré leurs efforts, les élus ne sont pas parvenus à inverser la tendance, et le départ des gendarmes, programmé en juin 2013, semble désormais inéluctable. Désormais, le maire et son conseil municipal veulent se tourner vers l'avenir. Il a appris la main. Donc je crois qu'il est grand temps d'arrêter un combat d'arrière-garde qui ne ferait que perdre du temps et de l'énergie, d'être responsable en se projetant sur l'avenir de Ferrette, de tourner une page, aussi douloureuse soit-elle, et d'aller de l'avant en sollicitant l'aide de tous, à tous les niveaux, pour avoir les compensations promises, l'accompagnement des services compétents pour la restructuration et la revitalisation des sites. Présent lors de la réunion, le conseiller général et président de la communauté de communes Dominique Dirigue a tenu à montrer son implication dans ce dossier. François, donc moi je voudrais sincèrement aussi te féliciter pour ton engagement que tu as dans ce dossier-là, et je sais que c'est pas évident. Mais sache qu'on est à tes côtés, en tant que président de Comcom, bien sûr, je serai à tes côtés pour trouver éventuellement des solutions. En tant que conseiller général aussi, avec le conseil général, on en a parlé tout à l'heure, on essaiera de mettre tout sur la table lors des prochaines réunions avec le bureau d'études qui travaillera. Et je pense que d'ici le début de l'année prochaine, on aura avancé sur ce dossier-là, le futur, et on verra un petit peu plus clair en ce qui concerne ces deux casernements, ce qu'on peut en faire, quels sont les services qu'on peut apporter, quelles sont les entreprises éventuellement qu'on peut faire entrer dedans. J'en sais rien aujourd'hui encore, c'est à travailler, c'est à réfléchir. Voilà, donc moi je suis aussi 100% à vos côtés pour faire avancer ce dossier-là. Avant d'évoquer le futur à proprement parler, l'adjoint Jacques Noblat a procédé à une présentation des deux casernes, photo aérienne à l'appui. Donc ici vous avez la zone administrative derrière le bâtiment, ici un bâtiment logement, derrière ici zone administrative et la zone technique qui se prolonge jusqu'à l'extrémité. Cette zone technique a pratiquement disparu à l'heure actuelle puisque à l'époque, en tant que gestionnaire immobilier et chargé de l'entretien, j'avais des menuisiers, des plombiers, etc., des peintres, tout ceci a disparu. Donc, vous pouvez bien vous douter que l'état d'entretien de cette caserne n'a pas été mené au maximum. De plus, il faut savoir qu'elle n'est pas équipée de chauffage collectif, donc chacun amène son fourneau à bois, son fourneau à mazout, son radiateur électrique. Ce n'est plus du tout confortable. Là, elle comportait à l'époque 82 logements, donc 3 logements d'officiers et 79 gradés et gendarmes. Voilà pour le quartier qui a été abandonné et où les gens ont été relogés partiellement en ville ainsi qu'à résidence Mazarin. Voilà en gros pour Morène, pour Oblin, ça date de construction 1939, achevé en 1947. Donc vous voyez qu'elle a quand même de la bouteille et les conditions d'entretien et d'amélioration n'ont pas été absolument pas réalisées, mis à part les toitures qui ont été maintenues en état. Donc ici 58 logements, essentiellement concentrés dans ces grands bâtiments-là, celui de traverse ici. Les logements du bas sont des F4 et les logements du premier et second sont des duplex. La réalisation date de la construction a commencé en 88, achevée en 90 et à l'heure actuelle, tous les logements sont occupés. Voilà en ce qui concerne Morène.
Je rappelle quand même que là-bas, le chauffage est un chauffage collectif au sol, avec un appui électrique pour le cas où le chauffage collectif n'était pas en route, mais il donne satisfaction entièrement. Il est regrettable qu'on n'ait pas passé au gaz, puisque pour l'instant on est resté au fioul, quoique le gaz commence à prendre de la hauteur au niveau des prix également. Voilà, bonsoir. Merci Jacques pour la présentation. L'arrière, on en parle aussi. Donc derrière, il y a une emprise foncière qui a été achetée par l'État, des domaines. Donc ce que vous voyez la prairie derrière la caserne, en allant vers le collège. Tout se circuit jusqu'à la forêt. Donc c'est aussi un terrain de 2,8 hectares qui est libre pour l'instant, mais qui appartient au domaine, qui a été acheté donc, pour l'extension de Moreille à l'époque. Et qui a été classé domaine militaire. Voilà, domaine militaire. Voilà un peu la problématique des sites. Site d'Escadron, suite au départ de l'Escadron. Donc deux friches, on peut dire militaires, deux casernements militaires, plus une friche foncière pour l'instant qui est destinée à une utilisation spécifique. C'est le préfet qui doit annoncer ça. Les deux casernes reviendraient à la commune à l'euro symbolique, avec un cadre juridique pour la remise des terrains. Pour les élus locaux, le plus dur commence maintenant. Il s'agira de digérer au mieux le départ des gendarmes qui sont également des contribuables. Une estimation des impacts budgétaires a été calculée. Le préfet s'est engagé à ce que les compensations soient accordées par la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, afin de ne pas déséquilibrer les comptes de la commune. André Cuche, l'adjoint chargé des finances, a voulu éviter toute ambiguïté. Pour lui, pas question que ceux qui restent payent les pots cassés. Qu'est-ce qu'a dit le préfet? L'État va compenser, alors c'est en cours, l'État va compenser à l'euro près les recettes de la commune de Ferrette en termes de taxes d'habitation et de DGF pour plusieurs années. Ne me demandez pas combien pour l'instant, pour plusieurs années. Ça veut dire que pour 2014, pour 2015, pour 2016, j'aurai des recettes garanties pour présenter le budget aux conseillers municipaux et le budget de la ville de Ferrette. Qu'il y ait la compensation à l'euro près pour ne pas que, pour équilibrer ce budget, je sois obligé, nous soyons obligés d'augmenter les impôts. Ce que nous ne ferons pas. Nous ne le ferons pas, je le dis, nous en avons parlé déjà en réunion. Il est hors de question de dire l'État, la gendarmerie a pris une décision qui a été entérinée par le ministre. Aujourd'hui, nous avons reçu le courrier. Il n'y aura aucune conséquence financière pour les habitants de Ferrette. Voilà. Donc, il y aura, encore une fois, le préfet s'y est engagé. Et qu'est-ce qu'il a dit, le préfet? Il a dit, on aura gain de cause. Je veux dire, c'est pas acté. Il a dit, je suis très confiant, donc, pour tout ce qui concerne les finances, encore une fois, pas d'augmentation de la fiscalité, des compensations de l'État pour plusieurs années, ce qui devrait nous permettre, encore une fois, de fonctionner tout à fait normalement. Alors vous allez me dire, moi j'ai parlé de 2, 3, 4 prochaines années, mais l'escadron il était installé depuis des dizaines d'années. Donc il est bien évident que nous on doit prévoir aussi pour, non pas 3, 4, 5, c'est rien du tout, c'est qu'il faut prévoir aussi pour de nombreuses années. Et c'est tout le travail qui va être fait. Je pense peut-être que le maire en parlera tout à l'heure, par ce cabinet d'expertise qui sera mandaté pour travailler avec le conseil municipal de Ferrette. C'est là-dessus que nous allons travailler. Et en tous les cas, en ce qui concerne les finances, encore une fois, il est hors de question qu'on se tourne vers le contribuable. Après les diverses interventions des élus, la parole était donnée aux habitants qui ont pu exprimer leur avis sur la question. Je pense que ce qu'il ne faut surtout pas maintenant, c'est de plonger dans des solutions. Surtout pas. Il faut se faire accompagner et que l'accompagnement trouve les meilleures solutions avec les moyens de financement qui vont avec. Je rejoins Annie, effectivement, ça peut être un piège. Si c'est bien fait et si l'accompagnement est là et que les moyens sont là, ça vaut le coup. Enfin, ça peut être bien fait. Mais il faut surtout rester dans la bonne méthode. Pas plonger dans les solutions tout de suite. Le risque, il est là.
Il y a un point qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est l'aspect paysager. Je pense que ça, c'est important aussi, parce qu'en bas, l'aspect paysager. En bas, on a les bâtiments qui sont neufs, qui sont en bon état et qu'on peut réutiliser. En haut, on est quand même sur le site du château. Je pense qu'il sera important aussi d'intégrer une composante tourisme, ou au moins aspect extérieur. Et là, prendre ça en considération dans le remodelage qu'on prévoit du site. Et le deuxième point que moi je voudrais évoquer, c'est qu'il faudra quand même être vigilant par rapport au remplissage et pas faire du remplissage à tout prix, parce que j'entends un certain nombre d'idées qui sont lancées à gauche, à droite. Il ne faut pas qu'on amène une structure qui soit trop lourde à porter après pour la commune. Alors là, je vous laisse regarder un petit peu à gauche, à droite sur ce qui s'est dit. Je pense qu'il y a des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions, qui sont des solutions qui amèneraient plus de charges pour une commune qui en même temps devient plus petite. Donc je crois qu'il y a deux points sur lesquels je pense qu'il faut être vigilant, c'est l'aspect paysager en ce qui concerne la partie haute et entre guillemets la qualité des entreprises ou des services que l'on peut amener sur le site. Il avait été proposé lors de la réunion avec le préfet vendredi donc de solutions pour les sites, soit de les affecter en partie, lui donner à un bailleur privé en fait, pour en faire des logements sociaux. Donc cette solution, on l'a écartée, on n'en veut pas. Ça, on a été clair lors de la réunion donc avec le préfet vendredi soir. On en a des logements sociaux à faire, hein. On en a plus qu'il en faut, on en a assez, il en faut aussi dans une commune des logements sociaux, mais on en a suffisamment à faire. Donc nous ne pouvons pas partir dans cette piste pour la reconversion donc, des sites qui vont nous être attribués. C'est ça. Bon, il y a pas mal d'endroits dans les Vosges où, par exemple à Masco, il y a eu un gros travail sur l'aspect accueil d'entreprise. Et ça s'est fait entre autres grâce aux nouvelles technologies, quoi, tout ce qui est fibre optique, etc., qui permettent entre guillemets de délocaliser une entreprise dans le Sungo sans qu'elle dans les mêmes conditions de concurrence que si elle était restée à Mulhouse, à Strasbourg, on va en parler. Bon, c'est un atout. Enfin, c'est quelque chose qui peut transformer en atout si maintenant on passe à la vitesse supérieure au niveau aussi qu'on fait. On l'a relevé déjà, donc c'est une des pistes qui sera à mettre en priorité aussi en place, parce qu'il ne faut pas s'imaginer des entreprises avec des emplois importants, etc. On ne va pas venir s'installer à Ferrette, hein, mais c'est plutôt dans le domaine maintenant du numérique, etc., dans le haut débit, qu'il faut essayer de le mettre en place, d'être aidé pour le mettre en place, c'est peut-être l'occasion aussi, et après trouver dans les nouvelles orientations pour trouver des emplois donc, qui seront tout à fait différents de ce qui existe actuellement. La prochaine révolution industrielle, c'est ça, hein, c'est le haut débit, c'est le numérique. À proximité de Bâle, et je pense qu'il faudrait aussi une piste peut-être à explorer, c'est cette piste-là, de se faire un peu plus connaître à ce niveau-là, parce qu'il y a peut-être aussi des ressources de ce côté-là. Moi je constate dans mon métier qu'il y a de plus en plus d'Anglais qui s'installent, qui fixent un peu partout. Et j'ai l'impression qu'il y a un cercle concentrique autour de Bâle et Ferrette est en train de rentrer dans ce cercle. Et je pense que, je ne sais pas, éventuellement par l'intermédiaire de Bâle, essayer aussi de mieux communiquer à ce niveau-là, parce que, à mon avis, ça va. C'est ce que j'entendais en disant qu'il faut essayer de vendre l'image de Ferrette un peu. Au-delà, c'est au-delà des frontières surtout, hein, c'est au-delà, c'est en Suisse, dans le Jura suisse aussi, il ne faut pas le nier, hein, qui se développe quand même de façon économique, contrairement à chez nous, le Jura suisse se développe économiquement. Donc il faut essayer de se faire connaître de ce côté-là, un peu aussi bien Bâle, Jura suisse, pour essayer peut-être qu'un jour une petite unité s'installe sur Ferrette, ou même que des gens viennent habiter, hein, et qui travaillent en Suisse. Alors autant on voit Roblin accueillir par exemple des entreprises, des PME, autant on voit Moraigne comme un centre d'habitation. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait que la ville ait toujours un petit peu une emprise là-dessus, parce que si on confie ça à une société immobilière, ça va drainer une masse de gens
Et je pense que M. Gavinier et M. Noblas seront d'accord pour dire qu'il y a quand même une forte promiscuité dans ces logements. Et si les gendarmes sont assujettis à une discipline pratiquement militaire, hein, ce n'est pas du tout le cas des civils qui viendront y habiter. Et là j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir des problèmes de promiscuité. D'accord, c'est prêt pour accueillir des gens, c'est neuf, ça a une douzaine d'années, mais c'est prévu pour une cohabitation quand même très sérieuse. Une fois que les habitants ont exprimé leur avis, c'est au maire qu'est revenu le mot de la fin. Fin de la réunion, mais sans doute pas fin du dossier, car il convient maintenant de penser à l'après. On tourne la page, sinon on va tourner en rond pendant des années encore, peut-être, et je pense que c'est même plus possible, mais enfin, même si c'était possible, tourner en rond, on a peut-être là, pendant 2 ans, on nous a un peu menés par le bout du nez, et puis de réunions reportées, etc. Donc je ne voudrais plus revivre cette situation, je préfère qu'on parte sur des visions d'avenir et qu'on essaie de trouver une solution pérenne pour l'avenir de Ferrette. Les habitants qui n'ont pas pu assister à la réunion publique et qui souhaitent participer au débat sont invités à faire savoir leur avis directement au maire et à l'équipe municipale, ou alors par mail à l'adresse qui s'affiche ci-dessous.